guys! Bon, je vous préviens d'avance, j'ai une voix de canard, j'ai eu la crève, donc du coup je parle un peu en mode crève tout le monde. Désolée, de toute façon il fallait que je fasse cette vidéo parce qu'après j'aurais pas le temps et je vous l'avais promis. Tous les jours je reçois des petites questions concernant le métier d'hôtesse de l'air. Je suis désolée, vraiment c'est horrible, je me déteste et quand je vais éditer la vidéo je vais pas me supporter, mais bon c'est pas grave. Donc voilà, donc comme je vous disais, je reçois tous les jours des petites questions concernant le métier d'hôtesse de l'air, plus particulièrement chez Emirates. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo, donc c'est parti. Vous m'avez envoyé plein de petites questions par message et tout ça, donc j'ai pris note sur mon petit calepin. Ouais, ça va être difficile. Je pense que là, ça va être difficile de tourner cette vidéo. J'ai l'impression de parler que d'une narine en fait. En fait, il n'y en a qu'une qui est bouchée, je crois. C'est bizarre. C'est très bizarre. Donc voilà, donc oui, donc j'ai trié les questions par ordre. J'ai du mal à le dire ce mot aujourd'hui, ordre. Donc par étapes. Donc du coup, je vais essayer d'y répondre au plus clair, au mieux quoi, si c'est possible. C'est parti. Alors bon, déjà la première question qu'on m'a posée. Comment postuler ? Alors, donc la plupart des compagnies aériennes ont un site internet et donc vous, généralement, il faut postuler via leur site internet, se créer un profil puis postuler. Donc en l'occurrence chez Emirates, il y a une rubrique carrière. Dans cette rubrique, vous avez un calendrier avec les dates et les lieux des sessions de recrutement. Donc dans tous les pays, donc vous avez une liste de tous les pays et les villes et avec les dates dans lesquelles ils comptent se rendre pour des sessions de recrutement. Donc c'est-à-dire que les sessions de recrutement, ce qu'ils appellent les Open Days, généralement les Open Days se font dans des grands hôtels, dans des halls. C'est ouvert à tout le monde, donc c'est-à-dire qu'on se présente bien, on se déplace à l'endroit cité, à l'endroit donné par Emirates et on y apporte son CV. Donc c'est une première approche avec la compagnie, c'est une approche physique. Donc il est important de bien se présenter. Votre CV plaît à la compagnie, ils vont vous contacter soit dans la même journée ou bien le lendemain pour vous présenter à un assessment day. Donc l'assessment day, ce sont les entretiens en groupe. Je ne vais pas revenir sur les entretiens en groupe. J'avais fait une vidéo spécialement sur les entretiens Emirates où j'ai expliqué un petit peu le détail de cette journée. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Je vous invite à regarder cette vidéo si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les entretiens même. Donc ça c'est pour les Open Day. En ce qui me concerne, personnellement, je ne me suis pas rendue à un Open Day. J'avais donc créé mon profil internet sur leur site. Ça prend à peu près un petit quart d'heure. Vous allez remplir votre CV, les expériences. Ils vont vous poser quelques questions. Vous y attachez votre photo et du coup, moi, ils m'ont contacté directement par email pour m'inviter directement à un assessment day. Donc je ne suis pas passée par l'open day, j'ai directement passé un assessment day, les entretiens en groupe. Donc c'est une autre alternative. Je vous conseille de créer votre profil, mais si vous avez la possibilité de vous déplacer à un open day, je vous le conseille également. Voilà, donc ça, c'est comment on postule. Donc c'est via leur site internet. Next. Alors voilà, on m'a demandé quelle école nous recommandes-tu pour formation PNC. Donc PNC, personnel navigant de cabine. Alors ça déjà c'est une formation, je pense, qui existe seulement en France. Je n'ai pas fait cette formation. Les compagnies aériennes à l'étranger ne vous demanderont pas d'avoir cette formation pour postuler au métier d'hôtesse de l'air. J'ai l'impression que c'est que en France. Donc si vraiment vous voulez travailler en France, être basé en France, par exemple travailler pour Air France, effectivement il faudra passer cette formation. Malheureusement je ne peux pas vous aider pour cette question car je ne saurais pas quelle école vous recommander. Tout simplement parce que je n'ai pas d'amis qui l'ont fait. Les compagnies à l'étranger, elles ont leur propre formation. Chez Emirates, si vous êtes pris, vous allez passer 7 semaines, 6 ou 7, non, 7 semaines au collège de l'aviation où ils vont vous apprendre leur propre formation spécifique à leurs avions, leur méthode de service client, toute leur théorie spécifique.
Si vraiment vous voulez postuler dans une compagnie en France, faites cette formation puisqu'ils vous le demandent. Si vous ne comptez pas postuler dans des compagnies aériennes en France, ne la faites pas, ne dépensez pas votre argent pour rien, car ce n'est pas la peine, vous n'en aurez pas besoin. Voilà, c'est mon petit conseil. Next. Taille minimum pour postuler. Donc chez Emirates, il y aura une affiche qui sera au mur. Ils vont vous demander, cette affiche, elle est à une hauteur d'environ 2,12 m. Ils vont vous demander de la toucher du bout des doigts, sans chaussures, sur la pointe des pieds. Donc comme ça quoi. Voilà. Donc si vous arrivez à la toucher du bout des doigts, vous êtes good, vous continuez les entretiens. Si vous n'y arrivez pas, ça veut dire que vous êtes trop petite ou trop petit. Donc l'aventure s'arrêtera pour vous. Pour être plus clair, il faut faire environ minimum 1,60 m, ma taille. Donc voilà. Voilà. Alors, sont-ils exigeants pour le niveau d'anglais? Alors cette question, elle est tout le temps revenue. Il faut savoir que voilà, vous allez voyager dans le monde. Vous allez rencontrer des gens qui ne parlent pas français, qui parlent seulement anglais ou qui parlent d'autres langues. L'anglais est parlé de partout de nos jours. Oui, il faut savoir parler anglais couramment. Il faut savoir le lire et il faut savoir le comprendre. C'est-à-dire que vous devez être capable de communiquer avec vos collègues, avec les passagers, avec le capitaine. Il faut savoir le comprendre. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Il faut savoir le lire car vous avez des consignes de sécurité à lire, à dire, à comprendre. Donc oui, c'est important. Et puis vous allez voyager, vous allez être dans des pays différents. Il faut savoir communiquer, il faut savoir être à l'aise avec les autres. De plus, sachez que quand vous allez démarrer, vous allez faire une formation très intense avec de la théorie, des choses à lire, à comprendre, à connaître par cœur, tout en anglais. Si vous ne pouvez pas parler anglais, ça va être très difficile, ça va être vraiment très difficile de pouvoir comprendre. Donc voilà, il faut savoir parler anglais. De plus, ces entretiens seront en anglais, donc si vous ne parlez pas anglais, vous ne serez pas recruté malheureusement. Il faut savoir se débrouiller. Voilà. Ensuite, un minimum... Téléphone. Alors, minimum de langue parlée. Combien de langues faut-il savoir parler? Une langue, l'anglais. Si vous parlez plus d'une langue, jackpot, c'est un grand bonus pour vous. Et ça sera un plus pour être recruté. Next. Les débouchés. Les débouchés. Ouf. Les débouchés. On fait quoi après avoir été hôtesse de l'air? On a voyagé dans le monde, on est resté dans les plus beaux hôtels, on s'est doré la pilule, la plus belle plage. Mais qu'est-ce qu'on fait après avoir fait hôtesse de l'air? On fait une dépression. Je rigole, bien sûr, je plaisante. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, déjà, tout dépend de votre parcours avant d'avoir été hôtesse de l'air, de vos diplômes, de vos expériences. Si vous n'envisagez pas une carrière d'hôtesse de l'air, eh bien, libre à vous de faire ce que vous avez envie de faire. Donc, c'est-à-dire soit retourner sur ce que vous faisiez avant d'avoir été hôtesse de l'air, ou changer complètement de voie et vous reconvertir dans un milieu, dans quelque chose qui vous passionne, ou voilà, l'avenir vous le dira. Mon petit conseil, si vous n'envisagez pas une carrière, voilà, les contrats chez Emirates sont des contrats de 3 ans. Donc l'idéal, c'est de rentrer dans la compagnie avec un projet, un plan, le développer au cours de ces 3 ans. Donc si vous voulez économiser de l'argent pour développer votre projet, c'est l'idéal avec ce boulot.
Si vous voulez en profiter pour, je sais pas, si vous arrivez à gérer votre temps comme il le faut, vous pouvez prendre des cours à distance via internet. Moi je vous conseillerais d'avoir un plan B pour voilà, la fin du contrat, pour vous projeter. Ça sera un bon tremplin pour vous. Vous passerez 3 ans à économiser des sous, à voyager dans le monde entier, à découvrir plein de choses, à vous développer l'esprit, à rencontrer plein de monde, à vous faire des contacts si vous avez des vrais projets. Faites tout ce que vous pouvez pendant ces 3 ans avec votre petit plan dans votre tête et ensuite ça vous permettra de passer à autre chose. Voilà, après vous ne savez pas, peut-être que vous allez adorer le boulot et que vous allez décider d'y rester pendant de longues années. Voilà, l'avenir vous le dira. Après, question suivante. Ah ouais, ça revient souvent aussi. Alors on me demande souvent, est-ce que tu as le temps pour voir ta famille? Déjà il faut savoir qu'on a des vacances quand même chez Emirates, hein. C'est une compagnie, on travaille, mais on a le droit à des vacances. Alors, des vacances, vous faites ce que vous voulez, hein. Si vous voulez partir en vacances avec vos amis, vous partez. Si vous voulez rester à Dubaï, vous restez à Dubaï. Si vous voulez voyager, voyagez. Si vous voulez aller voir votre famille, vous pouvez aller voir votre famille. Donc déjà, ça c'est un plus. Ensuite, si vous avez la chance de vivre dans une destination où Emirates vole, c'est-à-dire par exemple Paris, si votre famille est à Paris et que vous avez la chance de travailler sur les vols pour Paris, eh bien vous pourrez aller voir votre famille. Voilà, donc dans chaque destination, on reste minimum 25 heures, 19-25 heures, 25 heures pour Paris je pense. Et pendant ces 25 heures, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, vous n'êtes même pas obligé d'aller à l'hôtel. Si vous voulez passer du temps chez votre famille pendant quelques heures, vous allez chez votre famille. Du moment où vous êtes de retour à l'heure. Attention, hein. Voilà, c'est même pas à l'heure, c'est à la seconde. Vous êtes là à la seconde où ils vous le disent. Donc très important. Donc voilà, là vraiment vous pourriez avoir l'opportunité de voir votre famille assez régulièrement. Donc ça va. Après, après c'est à vous de gérer votre temps comme il le faut. Voilà. Ensuite, on m'a demandé si j'avais du temps pour profiter de Dubaï. Bah oui, on a du temps pour profiter de Dubaï. On vit à Dubaï. Vos jours de repos, vous êtes à Dubaï, donc vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez dormir pendant 2 jours de repos, vous dormez. Si vous voulez dormir quelques heures et sortir, profiter du soleil, profiter de la vie de Dubaï, vous pouvez le faire également. Ensuite, il faut savoir qu'on ne fait pas seulement des longs courriers, mais aussi des petits allers-retours dans les pays voisins. Donc du coup, les petits allers-retours, c'est sympa de temps en temps, car ça vous permet d'avoir une petite vie à Dubaï. Voilà, donc alors, une autre question, on m'a dit, est-ce qu'il y a des escales dans chaque vol? Donc je viens d'y répondre, c'est-à-dire que les longs courriers, oui, il y a des escales. Le temps d'escale varie selon les pays, voilà, ça c'est un petit détail. Et non, il n'y a pas d'escale dans chaque vol, c'est-à-dire que les petits allers-retours dans les pays voisins, on descend même pas de l'avion, on reste dans l'avion et on repart automatiquement avec d'autres passagers. Voilà. Alors on m'a dit, est-ce que ce métier est dur? Tous les métiers sont difficiles à leur manière, il faut le savoir. Le métier d'hôtesse de l'air, ça peut être très difficile si vous ne savez pas comment gérer votre vie, votre mode de vie, on va dire. Vous allez vivre en décalage horaire, vous allez devoir dormir à des heures où normalement on ne dort pas. Il va falloir se réveiller à des heures où normalement on ne se réveille pas. Il va falloir se préparer à des horaires où les gens ils dorment. Voilà, c'est une vie complètement décalée et forcément le corps au début il n'est pas habitué. Il faut le savoir, il faut s'y préparer. Par rapport à cette question, dites-moi si vous souhaitez que je fasse une vidéo spéciale mode de vie, lifestyle en tant qu'hôtesse de l'air. Par exemple avec des petits conseils sur comment avoir un bon mode de vie. Voilà, des petits conseils vraiment détaillés, parce que là je vais pas forcément détailler là-dessus, mais en gros c'est ça, il faut savoir écouter son corps, voilà, c'est la règle, il faut savoir écouter son corps. Quand vous êtes fatigué, il faut dormir, il faut pas trop dormir, attention, il ne faut pas tomber là-dedans, il faut pas trop dormir, il faut juste savoir écouter son corps, il faut manger les bons aliments, il faut faire du sport, il faut avoir une vie sociale. Il faut avoir des amis, il faut profiter, il faut avoir une vie saine. Voilà, c'est sûr, c'est pas facile de toujours être en va-et-vient, de faire ses valises tout le temps. Voilà, après le boulot lui-même, vous allez tous les jours avoir des collègues différents, de nationalités différentes, de cultures différentes. Il faut savoir s'adapter dans ce boulot. Donc voilà,
En gros c'est ça, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo spéciale mode de vie, conseil, hôtesse de l'air quoi. Voilà. Ensuite, est-ce que Emirates est une compagnie stricte? Vous savez, toutes les compagnies aériennes ont leur niveau de standard. Emirates met la barre très haute, que ce soit sur l'image, que ce soit sur les services clients, que ce soit sur la sécurité, sur beaucoup de points. Ils sont très exigeants sur beaucoup de choses. Il y a des consignes à respecter, il faut les respecter, tout simplement. C'est vrai que quand vous voyez, je ne vais pas citer de nom de compagnie aérienne, mais voilà, il y a des compagnies où ils sont plutôt cool et relax, et on voit la différence au niveau de la qualité du service. Donc voilà, au bout d'un moment, voilà, Emirates, ils ont tout compris, ils essaient de mettre la barre très haute, parce que ça doit suivre derrière, c'est pas pour rien que c'est une des meilleures compagnies du monde. Donc voilà, c'est pas strict, il faut pas se dire que, il faut pas du tout y penser, il faut pas stresser par rapport à ça, parce que après vous allez vous y habituer. Le mot clé de ce boulot, c'est s'adapter. S'adapter à la compagnie, s'adapter aux gens, s'adapter aux cultures, s'adapter à beaucoup de choses. Vous ne savez pas vous adapter et que vous êtes vous-même dans toutes les situations, ça ne marchera pas. Je vous dis pas de changer, hein, je vous dis pas d'être quelqu'un d'autre, je vous dis juste de savoir vous adapter. C'est-à-dire que faut savoir chill, c'est-à-dire qu'il faut savoir laisser passer certaines choses, accepter des choses et move on, passer à autre chose. Voilà. Ensuite, il y a vraiment eu beaucoup de questions. Là, c'était vraiment, je voulais vraiment faire une fois question spéciale sur le métier d'hôtesse de l'air. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire le genre de vidéo que vous aimeriez voir par rapport au métier d'hôtesse de l'air chez Emirates ou en général hôtesse de l'air. Si vous voulez des petits conseils ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un très beau métier. Je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente, vous allez voyager dans le monde, vous allez faire plein de rencontres, c'est très très excitant, mais prenez soin de vous. Il faut le savoir avant de démarrer, et il y a beaucoup de personnes qui ont commencé et qui ont démissionné au bout d'un mois parce qu'ils se sont rendus compte que ce métier n'était pas fait pour eux, tout simplement parce que, comme je vous ai dit, il faut savoir écouter son corps. On m'a dit la vie à Dubaï c'est comment? La vie à Dubaï c'est génial. On a du soleil toute l'année, bon, ok, on s'est caillé cet hiver, je sais vous allez me détester pour dire ça, mais bon, on avait froid, il fait froid l'hiver à Dubaï, quand on passe de 50 degrés à 20 degrés, ok, 20 degrés, bah, il fait froid quoi, franchement on a du mal à s'y faire parce que du coup on doit ressortir les petites vestes en jean. Et on m'a posé également la question, comment sont les logements chez Emirates? Alors les logements, il y a beaucoup de logements parce que si vous ne savez pas, ils vont vous fournir un logement en colocation de 2 à 3 collègues ensemble, nationalités différentes ou même nationalités. Donc les logements sont situés un peu partout, donc soit dans le centre de Dubaï si vous avez de la chance, ou à l'extérieur, loin là-bas, dans le désert. Bon, j'exagère mais bon, quoique. Moi je me permets de dire ça parce que j'habite dans le centre. Il faut le savoir. Il faut le savoir, mais c'est pas grave. Ça va pas vous empêcher de vivre à Dubaï. Hein. Voilà, il suffit juste d'être motivé et de... Bref, en gros, il y a beaucoup de logements au centre de Dubaï, à l'extérieur de Dubaï. Ils choisissent pour vous. Quand vous allez arriver, le logement sera déjà déterminé pour vous. Donc voilà, c'est pas la fin du monde. Vous allez avoir la possibilité après 6 mois de période d'essai de déménager si vous souhaitez trouver votre propre logement. Donc c'est comme vous voulez, hein, libre à vous. Si vraiment vous êtes malheureux à l'extérieur de Dubaï, dans les logements un petit peu plus loin, bah écoutez, trouvez un autre logement, c'est pas grave. Trouvez d'autres personnes avec qui, si vous vous êtes fait des amis qui eux aussi veulent bouger, trouvez-vous une colocation ensemble, sympa. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'aimerais juste glisser un petit message entre parenthèses. Merci beaucoup pour votre soutien. Les abonnés, le nombre d'abonnés monte tout doucement. J'espère que vous prenez plaisir à regarder nos vidéos. Et nous en tout cas on s'amuse bien, on aime les filmer. J'espère que nos petits conseils vous aident également. N'hésitez pas à mettre des petits pouces sous nos vidéos. Si vous avez des envies, des idées de vidéos qu'on pourrait faire pour vous, n'hésitez pas également à nous les mettre en commentaire. Ça va nous donner des idées. Et puis voilà quoi, donc le but c'est aussi de vous faire kiffer nos vidéos.
Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah.